Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour, qui va s'intéresser, nous sommes en plein dedans, à la question du droit de l'enfant à travers notamment ces journées départementales de l'enfance. Ce sera ce dimanche du côté de Duval à Petit Canal et cette thématique, ma santé est mon trésor, bien dans ma tête et bien dans mon corps. Pour en parler ce soir, nous recevons Lucie Tetayo-Tupa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice enfance, jeunesse et famille au sein de la collectivité départementale de la Guadeloupe. C'est un rendez-vous important. Ce n'est pas la première édition, mais un rendez-vous important parce que les questions liées à l'enfance, ça évolue toujours avec notre société. Alors ça évolue toujours en effet, et c'est un rendez-vous auquel on est toujours présent au niveau du conseil départemental. C'est en effet une édition qui est organisée chaque année, généralement sur le site de Duval, puisqu'il nous permet d'accueillir plus de 1000 personnes quand même. Chaque année. Et donc c'est une question vraiment très importante parce que ça nous permet à la fois de faire le lien avec nos partenaires qui sont présents aussi sur cet événement, mais aussi surtout les familles, le grand public. Ce sont les personnes qu'on accompagne au quotidien. Et puis c'est l'occasion, on va en parler bien évidemment de tout le programme d'animation, mais c'est l'occasion de façon ludique d'apporter les messages, de donner finalement accès à tout le réseau d'accompagnement de l'enfant qui existe sur notre territoire. Exactement, de façon ludique, en famille, voilà, de manière chaleureuse. On a plusieurs ateliers qui véhiculent des messages importants. On va avoir par exemple un atelier sur la question de l'hygiène corporelle pour les très jeunes enfants. C'est jamais évident pour les parents d'apprendre à laver leur enfant. Pour les enfants, apprendre aussi comment est-ce qu'on prend soin de son corps. Et on le fait avec des jeux, avec des ateliers à destination des parents, à destination des enfants, avec toute la famille et avec des professionnels surtout qui sont qualifiés et qui sont diplômés pour le faire. Oui, on sent que la collectivité insiste sur le côté rendez-vous familial. C'est vraiment l'idée, c'est de venir en famille. Certes, l'enfance est au cœur du projet, de la journée, mais c'est aussi pour les questions de parentalité, d'avoir accès à un certain nombre d'informations, accès aux bons gestes, connaître les bons gestes, connaître les personnes référentes aussi en cas de besoin. Exactement, c'est très important de venir avec toute la famille, pas seulement les enfants et pas seulement les enfants en bas âge. On a aussi des activités à destination des plus jeunes. Sur la sexualité, c'est des questions qui sont toujours très difficiles à aborder. On le fait aussi par le jeu. On a développé des jeux de cartes sur la sexualité. Il y a des professionnels qui sont là aussi pour en parler aux jeunes, aux parents, à toutes les personnes qui sont intéressées. On le fait bien sûr de manière adaptée. On a aussi des conférences, des débats. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, pas seulement aux très jeunes enfants, pas seulement aux jeunes, pas seulement aux parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les voisins, les voisines sont les bienvenus. Oui, et puis avec un accent mis aussi sur les activités en temps longtemps, activités bien de chez nous, j'ai envie de dire. Exactement, on a des jeux traditionnels, on a des initiations au cas. C'est toujours très important d'inscrire ces activités dans la culture locale guadeloupéenne pour que ça puisse s'adresser à tout le monde et qu'on n'oublie pas aussi d'où l'on vient et qu'on adapte vraiment toutes ces activités localement. Absolument. Et puis, il y a un accent également qui est mis sur des questions dont on parle beaucoup en ce moment, la question de santé mentale de l'enfant. On voit aujourd'hui ces difficultés avec nos adultes en situation de troubles de la santé mentale. Ce sont des questions qu'on peut régler finalement dès le plus jeune âge, dès lors que c'est observé. Tout à fait. C'est très important de comprendre que les troubles du comportement, on va dire, ou la violence qui peuvent parfois s'exprimer souvent au moment de l'adolescence, parfois de la préadolescence, a souvent des origines dès la plus tendre enfance. Avant même que les enfants n'apprennent à parler, il est important de connaître les bons gestes éducatifs. Avoir les bons réflexes, effectivement. D'avoir les bons réflexes, puisque être parent, ce n'est pas naturel finalement. On n'est pas parent parce que seulement biologiquement on est parent. On devient parent, on apprend à être parent. Et ça, c'est très important d'être accompagné. On avait traditionnellement des cellules familiales qui étaient assez élargies. On avait l'accompagnement des grands-parents, des oncles, des tantes lorsqu'on avait notre premier enfant. C'est moins le cas aujourd'hui. Les familles sont beaucoup plus isolées, vivent dans une cellule familiale plus restreinte et donc on a parfois perdu cette transmission intergénérationnelle. Pour autant, il y a tout un tas de dispositifs qui existent d'accompagnement des jeunes parents et donc c'est très important que ces services soient connus puisqu'ils sont accessibles à tout le monde, ils s'adressent à tout le monde. Donc l'objectif aussi de ce moment-là, c'est de créer du lien avec les familles et d'apprendre à faire connaître tous les dispositifs qui existent. Et puis on l'a dit, c'est un rendez-vous grand public, mais on peut avoir sur le moment un entretien privé, privilégié, parce qu'on a une question spécifique à poser. Les acteurs seront bien présents sur place. Tout à fait. On a à la fois la protection maternelle et infantile, on va avoir des médecins, des sages-femmes, des infirmières puéricultrices, des éducatrices de jeunes enfants. On va avoir aussi le volet aide à la parentalité
santé, on a des éducateurs spécialisés, des psychologues qui seront présents. Donc on a tout un tas d'acteurs qui sont présents, qui pourront répondre bien sûr à des questions sur le moment, mais qui pourront aussi recevoir un entretien après, dans un moment peut-être... Oui, c'est l'occasion peut-être de prendre un rendez-vous aussi. Exactement, tout à fait. Les services sont là, on donne l'information sur nos contacts, la manière de nous contacter. Donc n'hésitez pas à venir pour prendre des informations également. On sait que toutes ces questions spécifiques à l'enfance, la famille, la jeunesse, il y a plusieurs manifestations parce que c'est un axe fort de la politique du département en Guadeloupe. D'autres rendez-vous sont à venir, mais vraiment comment on peut percevoir finalement le changement de regard que l'on peut avoir parfois face à l'institution, la peur d'aller vers l'institution qui pourtant est là pour aider justement. Oui, je comprends que ça peut impressionner parce que souvent ce qu'on se revoit dans les médias, c'est les moments où l'institution, souvent la justice, le conseil départemental, parfois les services médicaux interviennent sur des situations qui sont dramatiques. C'est ce sur quoi on communique. C'est ce que l'actualité communique, effectivement. C'est ce sur quoi on communique le plus. Pour autant, il faut savoir que tout un chacun peut être concerné par des problématiques du quotidien et qu'on a aussi des réponses dans ces lieux et qu'on est là pour aider tout un chacun au quotidien et pas seulement sur des moments de drame. Voilà, c'est ça. On disait en début de propos que les sociétés évoluent, mais parfois on retrouve en 2024 des cas, des situations qui ont été connues dans les années 50, dans les années 30 et qui malheureusement sont parfois reconduites sur le territoire. Là aussi, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a une société qui a encore des sujets trop tabous et que c'est aussi à ces occasions-là, dans des rendez-vous comme ces journées départementales de l'enfance, où on peut libérer un peu plus la parole? Oui, en effet. Alors, certes, sur certains sujets, les langues se délient davantage. Sur la question des violences intrafamiliales, quelque chose dont on parlait peu auparavant, ça restait beaucoup dans la cellule familiale. C'est encore le cas, malheureusement, aujourd'hui trop, mais ça a tendance à évoluer. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse se renseigner sur aussi comment trouver de l'aide dans ces situations-là. Qu'est-ce qui provoque ces phénomènes-là? Comment est-ce qu'on peut parvenir à les prévenir? Et au-delà de ça, au-delà des questions, on va dire, qui sont encore tabous aujourd'hui, il y a aussi des pratiques qui évoluent. La question des écrans, téléphones portables, les tablettes, c'est un phénomène nouveau et que l'on aborde aussi dans le cadre d'ateliers, de conférences, de débats, puisque ça peut générer chez les jeunes des addictions. Oui, absolument. Et on a des spécialistes qui sont là pour répondre, pour donner des clés en tout cas, pour corriger certains comportements. Mais en dehors des comportements d'une manière globale, on voit cette évolution parfois, je dis bien parfois malheureuse de notre société, notamment de cette jeunesse empreinte souvent, vous parliez de l'actualité, qui se retrouve dans des faits de violence, qui se retrouve également dans des faits d'accidentologie très fortes en Guadeloupe. Notre jeunesse paie un lourd tribut, on le sait. Tout cela fait effectivement partie du comportement, mais finalement aussi du lien qu'on entretient chacun avec la société et la famille. Je parle du voisinage, je parle de la famille élargie, du milieu scolaire, ce genre de choses. C'est aussi un rendez-vous pour dire aux gens qu'on ne peut pas tous tout faire tout seul. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là aussi avec nos partenaires, de nombreux partenaires qui sont présents. L'objectif, c'est que, contrairement malheureusement aux problématiques du quotidien, quand il n'y a pas ce genre d'événement, les familles sont parfois baladées, malheureusement encore aujourd'hui, entre plusieurs services par rapport aux problématiques rencontrées. On ne sait pas toujours à qui s'adresser. Exactement. Là, l'objectif, c'est que tout le monde est présent et donc il y a la possibilité de rencontrer tous ces acteurs, de poser des questions, de prendre des contacts et après de prendre des rendez-vous si nécessaire. Et puis, il faut arrêter aussi de cacher parfois des situations difficiles. Il en existe dans notre territoire. Une journée comme cela, sous l'impulsion du conseil départemental, c'est aussi un moment d'évasion, un moment de faire profiter à des enfants, justement à des activités ludiques, un vrai moment de partage et de bonne humeur aussi. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle que ce sont des activités qui sont complètement gratuites, l'entrée est libre, et on propose des activités au-delà de l'aspect pédagogique, ludique, des messages de prévention. Tout simplement, c'est un moment à partager en famille de façon conviviale, agréable. Et nous avons aussi des activités, par exemple des balades à poney, des chasses au trésor botanique. On peut apprendre aussi à faire ces produits de beauté avec des plantes locales. Ce sont des moments auxquels on n'a pas forcément accès tous les jours. Et là, c'est bien sûr ouvert à tous, gratuitement. Donc juste pour passer un bon moment en famille. Eh bien ça y est, vous l'avez entendu, le rendez-vous est pris ce dimanche 24 novembre. C'est à Duval-à-Petit-Canal à partir de 8h. Ça va durer toute la journée. Vraiment, allez-y en famille. Merci Lucie Titayotupa. Merci à vous de m'avoir reçu. Et à très vite sur nos antennes. Et vous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour.